Qui de Primož Roglič, Jonas Vingegaard ou encore Remco Evenepoel remportera la Vuelta 2023? Quels seront les sprinteurs qui vont se distinguer? Quelles sont les chances françaises sur ce Tour d'Espagne? Et enfin, quelles sont les étapes à ne pas manquer sur cette Vuelta? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vélo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 78e édition de la Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est super important pour le développement de la chaîne et ça vous permet de ne pas rater nos prochaines vidéos. En description de cette vidéo, il y a notre lien de parrainage avec Royalties où pour 15 € déposés, vous remporterez un talent gratuit. Une courte vidéo vous expliquant ce qu'est Royalties sera en description. Ce partenariat contribue bien sûr au bon développement de notre média. Revenons maintenant à notre Vuelta. On a la chance cette année d'avoir un plateau super relevé, en tout cas lorsqu'on regarde les coureurs pour le classement général. Hormis Tadej Pogačar, quasiment tous les meilleurs grimpeurs du peloton seront sur ce Tour d'Espagne. Mais avant de parler des favoris, des outsiders, des sprinteurs et des chances françaises, on va d'abord s'intéresser au parcours de cette Vuelta. Les coureurs s'élanceront de Barcelone ce samedi 26 août. Il s'agira d'un contre-la-montre par équipe de 14 km. Après une étape accidentée entre Mataró et Barcelone, on arrive dans le vif du sujet dès la 3e étape. Les coureurs faisant du général une priorité auront déjà une chance pour se montrer puisqu'il s'agira de la première arrivée au sommet de cette Vuelta. Avec 2 cols de première catégorie, on pourra déjà voir quels coureurs sont en forme et quels sont les premiers coureurs à lâcher du temps. La 4e étape mène les coureurs à Tarragone pour un final assez difficile où une échappée pourrait aller au bout. La 5e étape devrait convenir à un sprinter s'ils sont capables de passer sans embûche le col de 2e catégorie situé dans le dernier tiers de la course. La 6e étape sera la 2e étape de montagne de cette Vuelta avec une arrivée au Pico del Buitre, un col de première catégorie long de 10,9 km à 8% de pente moyenne. La 7e étape est toute plate, elle conviendra aux sprinters. La 8e étape sera quant à elle très intense avec 5 cols à franchir dont le dernier en première catégorie. La 9e étape sera un peu moins compliquée, même si une arrivée en 2e catégorie après une semaine de course pourra faire des dégâts dans le peloton. Après une journée de repos bien méritée à Valladolid, un contre-la-montre individuel de 25 km inaugurera la 2e semaine de cette Vuelta. Les leaders devront bien gérer leur journée de repos s'ils ne veulent pas perdre du temps sur le seul contre-la-montre individuel de ce Tour d'Espagne. La 11e étape sera montagneuse avec une arrivée en première catégorie. Après une étape de plat entre Olvega et Saragosse promise aux sprinters, l'étape reine de cette Vuelta aura lieu. Sur les 135 km de course, il n'y aura aucun mètre de plat. Dès le départ, les coureurs seront confrontés à une côte de 3e catégorie avant de basculer en France pour gravir le col d'Aubis qui est un hors catégorie, le col de Spandel qui est un première catégorie, puis le col du Tourmalet sera le juge de paix de cette terrible étape avec ses 18,9 km d'ascension à 7,4% de pente moyenne. Petit moyen mémotechnique pour les amateurs de rugby, cette étape aura lieu le 8 septembre, jour de France-Nouvelle-Zélande en inauguration du mondial de rugby. Après cette étape qui s'annonce folle, les coureurs n'auront pas le temps de récupérer puisqu'ils s'attaqueront à 2 cols hors catégorie avant une arrivée au Puerto de Belagua, classé première catégorie. Après une étape accidentée menant le peloton à Lecumberri, la 2e journée de repos permettra aux coureurs de digérer cette dure semaine. La 16e étape sera l'une des ultimes chances pour un puncher de s'imposer puisque les coureurs vont enchaîner des étapes de montagne et de sprint lors de la 3e semaine. La 17e étape sera d'ailleurs très pentue avec 2 cols de première catégorie et une arrivée au sommet de l'Alto de l'Angliru, un col hors catégorie long de 12,4 km avec 9,8% de pente moyenne et des passages à plus de 24%. Au lendemain de cette étape spectaculaire, les coureurs prendront part à l'ultime étape de haute montagne de ce Tour d'Espagne avec une arrivée au sommet du Puerto de la Cruz de Linares, un col de première catégorie. Une étape de sprint emmènera ensuite le peloton à Icar, puis la 20e étape marquera la dernière bataille entre favoris pour le général. Longue de 208 km, cette étape me fait penser à un tracé de championnat du monde de par son côté éprouvant et ses bosses à répétition. Cela ne m'étonnerait pas d'avoir de gros écarts à l'arrivée et peut-être des retournements de situation. Enfin, pour clôturer cette Vuelta, les coureurs rejoindront Madrid pour un dernier sprint. Le maillot rouge pourra donc tranquillement célébrer sa victoire. Après avoir décrit ce parcours de la Vuelta 2023, on peut maintenant passer à la présentation des favoris. Sans surprise, les 3 favoris à mes yeux sont Jonas Vingegaard, Primož Roglič et Remco Evenepoel. La Jumbo-Visma arrive sur cette Vuelta avec une armada énorme digne des meilleures équipes que proposait la Sky il y a de cela 5-6 ans. On a quand même le vainqueur du Giro 2023 Primož Roglič et le double vainqueur en titre du Tour de France Jonas Vingegaard. Ces 2 fantastiques coureurs seront en plus épaulés par l'infatigable Sepp Kuss qui était déjà aux côtés de Roglič sur le Giro puis de Vingegaard sur le Tour. Kelderman, Van Baarle, Walter, Traknik et Racing complètent cette Dream Team. On ne sait pas encore quel sera le leader entre Roglič et Vingegaard. En tout cas, Roglič arrive en confiance puisqu'il a remporté tout récemment le Tour de Burgos qui sert
certes de répétition générale avant la Volta, mais Vingegaard arrive sur ce Tour d'Espagne avec l'ambition de marquer l'histoire en devenant le 4e coureur à réaliser le doublé Tour de France Vuelta après Jacques Anquetil en 1963, Bernard Hinault en 1978 et Chris Froome en 2017. A noter également que la Jumbo-Visma peut devenir la première équipe de l'histoire à remporter les 3 grands tours la même année. Face à ces deux grandissimes favoris, il n'y a qu'un coureur qui sera en capacité de rivaliser avec eux. Il s'agit bien évidemment de Remco Evenepoel. Vainqueur de la Volta l'an dernier, il a dû abandonner lors du Tour d'Italie 2023 après avoir contracté le Covid. Ce qui est assez dommage pour lui puisque avant son abandon, c'était clairement le meilleur sur la course. Tout récemment, il a remporté de main de maître la Classica San Sebastian avant de s'adjuger le titre de champion du monde du contre-la-montre. Il arrive donc très en forme sur cette Volta et ça sera la première fois qu'il va se frotter à Jonas Vingegaard. J'ai donc trop hâte de voir ce duel, même si bien sûr on attend tous le duel qui s'annonce déjà légendaire entre Pogačar, Vingegaard et Evenepoel sur le Tour de France 2024. Alors si je devais donner quand même un petit prono, je pense que Vingegaard va gagner cette Volta, sûrement devant Remco Evenepoel, à voir après si Primož Roglič arrivera à s'accrocher pour finir 3e ou si un des outsiders pourra monter sur le podium. Faire 2e pour Remco ne serait pas une si mauvaise chose puisqu'on le sait tous, son grand objectif sera le Tour de France 2024 pour sa première participation sur la Grande Boucle. Passons maintenant aux outsiders. Ils seront plus de 10 à se jouer la 4e place ou même mieux si un des 3 favoris que j'ai cités juste avant ne monte pas sur le podium. J'ai donc décidé de n'en citer que quelques-uns pour pas que la vidéo s'éternise. Il y aura donc la paire Joao Almeida, Juan Ayuso à surveiller du côté de la UAE Team Emirates. Cette année, le Portugais Joao Almeida a terminé 3e du Giro et 2e du Tour de Pologne. La pépite espagnole de 20 ans, Juan Ayuso, a très peu couru cette année. Il a quand même terminé 2e du Tour de Suisse. L'an dernier, Joao Almeida et Juan Ayuso avaient déjà cohabité sur la Volta. Juan Ayuso s'était classé 3e et Joao Almeida 5e. On va voir cette année si ce sera toujours la même stratégie ou si Juan Ayuso ou peut-être Joao Almeida sera l'unique leader. Mon 3e outsider est le russe Alexander Vlasov de la Bora. Le russe reste sur une bonne 3e place sur la Classica San Sebastian et une 2e place sur le Tour de Burgos. Il pourra également compter sur l'aide précieuse du Colombien Sergio Higuita en montagne. Enfin, et ce sera mon 4e outsider, comment ne pas évoquer Geraint Thomas. Il reste sur une belle 2e place sur le Giro et s'apprête à courir sa première Volta depuis 8 ans. Il sera notamment épaulé par Bernal et Arensman, un top 5 qui est largement envisageable pour le Britannique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres coureurs peuvent prétendre à une belle place au classement général. Je pense à Enric Mas, Eddie Dunbar, Damiano Caruso, Giulio Ciccone ou encore Romain Bardet. On passe maintenant à la présentation des sprinters. Alors cette année, le plateau me paraît assez faible. Il y a très peu de sprinters au départ de ce Tour d'Espagne. C'est sûrement lié au fait que les sprinters n'auront que très peu d'occasions pour briller. Il faut quand même pas oublier Alberto Dainese, le sprinter de la DSM, qui sera redoutable. Il a notamment remporté une étape sur le Giro cette année. Juan Sebastián Molano sera aussi à suivre. Le coureur de la UAE Team Emirates a remporté une étape sur le UAE Tour et une autre plus récemment sur le Tour de Burgos. Alors au moment où j'ai tourné cette vidéo, toutes les start lists n'étaient pas encore sorties. Il y a donc 2 sprinters importants qui vont courir la Volta que je n'ai pas cités, à savoir l'Australien Caden Groves qui a déjà gagné une victoire sur la Volta en 2022 et qui a remporté une victoire sur le Giro en 2023. Et bien sûr le Français Brian Kocar qui sera le leader de l'équipe Cofidis, qui sera sûrement en mesure d'aller chercher une étape. D'autres sprinters ont leur carte à jouer, c'est notamment le cas de Danny Van Poppel, Milan Menton ou encore des Français Hugo Page et Hugo Hofstetter. Ma transition est donc toute trouvée puisque je voulais conclure cette vidéo en évoquant les chances françaises sur cette Volta. En plus de ces 2 sprinters, je vois bien 2 coureurs se battre pour le top 10 du général. D'un côté, on aura l'expérience de Romain Bardet qui voudra briller sur cette Volta après avoir quitté suite à un abandon le Tour de France. Et de l'autre, on aura le jeune crack de la Groupama FDJ, l'attraction de ce Tour de France, Lenny Martinez qui disputera son premier grand tour. Le coureur de 20 ans sera surtout là pour engendrer de l'expérience, tout comme son coéquipier Romain Grégoire qui vient de gagner le Tour du Limousin et qui visera très certainement une victoire d'étape sur cette Volta. Pierre Latour qui reste sur un bon Tour de France voudra également viser les étapes, tout comme le jeune Kevin Vauquelin qui arrive en tant que leader de l'équipe Arkea Samsic et qui aura à cœur de briller. On en a donc terminé pour cette présentation, je l'espère complète, de cette 78 édition du Tour d'Espagne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est super important pour nous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt, c'était Charles pour Passion Sport.